êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, dans cette tisane philo d'aujourd'hui, le vincianisme 81, toujours soutenu par Jean-Luc Ardit à la technique et moi au micro, nous voulons vous convier à parler de justice un peu à ma façon. Je commence. Lorsque Montesquieu écrivait l'Esprit des lois, il croyait en une justice enracinée dans les structures sociales, adaptée aux formes de gouvernement et surtout dans l'équilibre des pouvoirs. Cette pensée, éminemment rationnelle, visait à garantir l'universel par le contrôle des passions. Mais cette vision, en dépit de son élégance philosophique, me laisse un goût d'amertume. Car si tous les citoyens sont égaux devant la loi, tous ne le sont pas devant la vie, et c'est là que l'idée même de justice se heurte aux aspérités de l'existence. Montesquieu aurait sans doute levé un sourcil devant une société qui applique les mêmes règles indistinctement comme on distribue des biscuits dans une cantine scolaire. Et Rousseau, qui pourtant rêvait d'un contrat social juste et équilibré, ne put ignorer que le bonheur de l'un peut naître dans le désespoir de l'autre. Même John Rawls, apôtre de la justice distributive, reconnaît qu'il faut des inégalités à condition qu'elles profitent aux plus défavorisés. Ce qui m'amène à penser que la justice ne peut pas être égale, elle doit être équitable. L'équité est le nom discret de la sagesse appliquée, de l'attention portée, du geste fait sur mesure. Ricoeur, dans sa méditation sur le juste, parle d'une justice qui s'éprouve dans la reconnaissance de l'autre. Et cette reconnaissance est bien plus difficile que l'application d'un texte juridique ou d'un règlement quelconque. Elle exige un savoir silencieux, une compétence invisible et une disposition morale plus exigeante que celle requise pour réciter un code civil. Si nous nous penchons du côté des institutions, nous les découvrons souvent figées dans une logique de régulation. Même critères, même formulaire, même dispositif. C'est un confort administratif qui permet de croire en l'impartialité. Mais, en vérité, c'est un leurre. Si chaque être est singulier, alors la justice doit l'être aussi. Sinon, à quoi bon des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médiateurs? Des intendants suffiraient, des machines à distribuer des prestations selon des barèmes. Et c'est ici que j'ose un pas de côté, un pied dans le champ absurde mais lumineux de la pataphysique. Cette science des cas particuliers, là où Alfred Jarry donne au monde la poésie de son incohérence. Selon la pataphysique, chaque événement est une exception. Et si l'on regarde bien, la vraie justice, celle que nous espérons, celle qui soigne, celle qui relie, n'est-elle pas l'art de traiter les exceptions? Une justice qui ne tranche pas seulement mais qui tisse, une justice qui pense, hésite, adapte, doute, bref, qui devient humaine. Lévinas, quant à lui, nous invite à considérer que la justice commence dans le visage de l'autre. Dans le fait de ne pas fuir la présence, de répondre à l'appel. Il ne s'agit donc pas de distribuer les droits comme on découpe des parts égales d'un gâteau, mais de reconnaître les besoins, les souffrances et les espoirs. Il faut à cette justice-là une forme d'intelligence affective, une compétence de l'écoute, une patience. Chaque mot doit être mesuré, chaque regard doit être habité. Et au fond, ce que je propose ici, c'est une révolution douce. Une insurrection de la nuance. Une insurrection de la nuance, oui. Une volonté de sortir des protocoles pour entrer dans la relation. Ce n'est pas une critique de la loi, c'est une redécouverte de son insuffisance. Une invitation à faire de la justice une conversation plutôt qu'un verdict.
La société moderne, dans sa recherche de neutralité, a parfois oublié la chaleur du contact, le frisson de l'attention individuelle. Pourtant, ce sont ces gestes-là, minuscules mais essentiels, qui fabriquent l'autonomie. Une autonomie qui ne se décrète pas, mais qui se construit pas à pas dans le dialogue, dans le soin porté à chaque mot, à chaque silence. Oui, il est plus difficile d'appliquer une justice selon les besoins. Cela demande de l'expérience, du doigté, de l'intuition. Mais à bien y réfléchir, c'est peut-être la seule justice qui mérite ce nom. Car il n'y a pas de vie sans exception, et l'exception est la vérité du sujet. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.